السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Nous commençons l'étude du livre du grand imam Al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala qui s'intitule Al-Adab al-Mufrad. C'est donc un livre relatif au noble caractère, au bon comportement. Et hier, nous avons quelque peu parlé de l'importance de ce sujet et de son contenu. L'auteur, rahimahullahu ta'ala, nous dit Bismillahirrahmanirrahim, Babu qawlihi ta'ala وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. L'auteur, rahimahullahu ta'ala, a commencé son livre par un chapitre sur la bienfaisance envers les parents. Le premier chapitre s'intitule « Et la parole d'Allah le Très-Haut, nous avons enjoint à l'homme la bonté envers ses parents. » Nous avons enjoint à l'homme la bonté envers ses parents. Et ici, l'auteur, rahimahullahu ta'ala, attire notre attention sur un point très important, qui est que pour avoir un bon comportement, il faut absolument avoir un bon comportement envers ses parents. Et il attire notre attention sur le fait qu'après le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, de son messager sallallahu alayhi wa sallam, le droit le plus grand est celui des parents. Le droit le plus grand est celui des parents. Celui donc qui n'a pas de bon comportement envers ses parents est perdant. Il a un comportement mauvais, exécrable. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit même dans son livre وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. Il a fait de moi une personne pieuse envers ses parents, bienfaisante envers ses parents. Et il n'a pas fait de moi une personne qui transgresse, ni une personne qui est perdante. Car celui qui est mauvais envers ses parents est celui qui aura récolté l'énorme perte, qu'Allah nous en préserve. Et combien tu trouves parmi les gens ceux qui ont un bon comportement envers leurs amis, envers leurs épouses, leurs enfants, mais qui sont rudes et distants avec leurs parents. Ils sont disponibles et te disent « Je suis là pour toi à n'importe quelle heure du jour et de la nuit ». Mais lorsque sa chère mère lui demande de l'emmener faire des courses ou l'emmener visiter sa sœur, il lui répond « Je suis occupé ». Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Wa nous avons enjoint, c'est-à-dire nous avons ordonné. Nous avons ordonné à la personne, c'est-à-dire à l'enfant, la bienfaisance envers ses parents, envers son père ainsi que sa mère. Et vous remarquerez ici que nous n'avons pas spécifié de quelle bienfaisance, dans quel domaine, dans quel chapitre du bien, afin que ça englobe l'ensemble des chapitres du bien et de la bienfaisance. En effet, tes parents sont en droit d'attendre de toi. Avant cela, ton Seigneur t'ordonne toutes sortes de bienfaisances à l'égard de tes parents. Que ce soit dans le comportement, dans les dons, dans le sourire, dans la douceur, dans la miséricorde, dans les dépenses, dans les visites, dans la compagnie, tu dois leur accorder l'excellence dans tout chapitre. Parmi les choses qui nous montrent l'importance du droit des parents, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait juxtaposé son droit à celui des parents. Dans plusieurs versets du Coran, on trouve qu'Allah mentionne son droit suprême, le fait qu'on l'adore seul sans jamais rien lui associer, à côté du droit des parents. Il nous dit dans son livre وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et ton Seigneur a décrété
que vous n'adoriez que lui, ainsi que la bienfaisance envers pères et mères. À côté du droit d'Allah, il y a le droit de qui? Le droit de ta mère, le droit de ton père. Dans un autre verset, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et adorez Allah et ne lui associez rien, ainsi que la bienfaisance envers pères et mères. Dans un autre verset, Anishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Sois reconnaissant envers moi, ainsi qu'envers tes parents, vers moi se fera ton retour. Et dans d'autres versets encore, comme dans Suratul An'am et d'autres passages du Coran. Et ce verset, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا, dans le recueil de l'imam Bukhari et l'imam Muslim, nous trouvons la cause de la révélation de ce verset. C'est que ce verset a été révélé au sujet de Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu, lorsque sa mère a refusé son islam et qu'elle l'a invité à renier, à sortir de la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sa'd radiyallahu anhu a refusé. Sa'd radiyallahu anhu a refusé. Elle insista fortement et lui somma de sortir de cette religion. Et lui dit, tu prétends que ta religion t'ordonne la bonté envers tes parents. Me voici t'ordonnant de sortir de cette religion. Obéis-moi donc. Elle ne cessa d'insister. Elle ne cessa d'insister à un point tel qu'elle fit une grève de la faim. Et lui dit, je ne mangerai rien tant que tu ne sortiras pas de cet islam. Un jour est passé, un second, puis un troisième. Et au final, il lui a dit, Ya Ummah, ô chère mère, par Allah, si tu possédais 100 âmes et que chacune de ces âmes sortait ou sortirait ou se mettait à sortir les unes après les autres et que tu puisses mourir une fois puis une seconde fois jusqu'à 100 fois, jamais je ne quitterai la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Fais donc ce que tu veux. Si tu veux, mange. Et si tu veux aussi, ne mange pas. Et c'est pour cela qu'Allah nous dit dans le Coran, وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Et si tous deux t'appellent à m'associer ce au sujet de quoi tu n'as pas science, ne leur obéis pas. Mais accompagne-les dans ce bas monde selon le convenable. N'oublie pas le bien qu'ils ont fait pour toi dans le passé. Mais tu ne dois pas leur obéir s'il y a une désobéissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sujet, mes très chers frères, est un sujet immense duquel nous allons parler. C'est un sujet, lorsqu'il s'agit des parents, le cœur parle avant la langue. Et les paroles sortent du cœur avant même d'atteindre les cordes vocales. Ce sujet est le sujet le plus important. Après la place d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis celle de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Tes parents sont la cause de ta venue au monde. Cette mère t'a porté en son sein, dans ses entrailles, de sa chair, de son sang, de sa viande, tu t'es nourri. À travers elle, on te donnait ta subsistance. Et plus tu grandissais dans son corps, plus tu te fortifiais dans son corps, plus elle s'affaiblissait et souffrait. Mais elle ne cessait de se réjouir jour après jour malgré la douleur. Lors de ces nuits, elle se retourne de gauche à droite, sur un flanc plus sur un autre. Tout cela pour que tu sois toi tranquille. Peut-être que même elle se met sur un côté qui lui est difficile à supporter, mais pour ton bien-être.
pour ton repos, elle le fait et elle supporte. Peut-être qu'elle délaisse des nourritures qu'elle aime, car elle a peur que ça te nuise. Peut-être même qu'elle délaisse une grande adoration, un pilier de l'islam, as-siyam, parce qu'elle a peur pour toi dans son ventre. Alors elle ne jeûne pas. Bien qu'elle aime énormément, elle aime d'un amour immense cette adoration d'Allah Azza wa Jal qui est le jeûne. Mais pour toi, elle le délaisse. Et toi, tu ne ressens rien de cette bienfaisance. Tu ne ressens rien de cette bienfaisance. Tu n'es pas encore sorti de son ventre, qu'elle t'a déjà fait des choses que tu ne pourras jamais rembourser. Tu grandis dans son ventre, elle te peine comme Allah lui dit, elle te porte comme Allah lui dit dans le Coran, dha'fan ala dha'f, wahnan ala wahn, plutôt. Elle te porte faiblesse après faiblesse, peine sur peine. Et plus tu grandis, plus elle s'alourdit, plus elle souffre, plus elle faiblit. Puis vient le moment fatidique, l'accouchement. Son seul souci n'est pas sa personne, mais toi et ta venue au monde. Est-ce que tu vivras ou non? Avant cela, lorsqu'elle ne te sent plus, lorsqu'elle n'a plus de douleur, elle s'inquiète, elle a peur pour toi. Puis vient ce moment fatidique où tu sors de son ventre pour entrer dans ce bas monde, en pleurant, nu, non circoncis. Tu ne sors pas d'elle, si ce n'est après qu'elle ait vu la mort face à elle. Et n'eût été l'oubli qu'Allah Azza wa Jal accorde aux mères qui ont enfanté, aucune femme n'aurait souhaité une nouvelle grossesse. Mais il s'agit de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal qui leur fait oublier. Et que de mères sont décédées réellement suite à l'accouchement. Puis vient l'allaitement. Peine sur peine, elle se lève la nuit, elle ne dort plus, elle sacrifie pour toi sa jeunesse. Elle se lève durant la nuit sans jamais se plaindre, elle t'allaite de son sein, de son lait pur. Elle te change et elle touche de sa main gauche tes nuisances, tes déchets, sans jamais se plaindre. Sans jamais se plaindre, sans jamais se lasser. Et lorsque tu es propre et qu'elle t'a lavé, elle t'embrasse et elle te sourit. Son sourire est ton rayon de soleil. Ses bras, ton meilleur lit. Son sein, ta meilleure boisson et nourriture. Et son lit, ton meilleur vêtement. Elle t'accorde un amour qui n'a pas de pareil chez les gens. Et de miséricorde et de pitié. Rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Où Allah fait leur miséricorde, tout comme ils nous ont élevés étant petits. Ensuite, elle t'enseigne la parole, tout en étant endurante. Elle te répète inlassablement, afin de t'éduquer sur le bon comportement. Et si tu te dis, moi j'héberge ma mère et je m'occupe d'elle et je la nettoie, alors sache que tu fais cela en attendant sa mort. Et elle faisait cela, tu étais petit, elle espérait que tu vives. Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma a vu un homme faire le tawaf en portant sa mère sur son dos. Et il prononçait un poème en disant « Je suis pour elle son chameau humilié et humble. Et si lui, ses jambes faiblissent, ses pattes faiblissent, moi je ne faiblirai pas. » Puis il a dit « Ya Abdallah, vois-tu que j'ai remboursé ce qu'elle a fait pour moi ?» Il lui a dit « La, wallah, wala bizafratin wahida. » Il lui a dit « Par Allah, tu ne lui as rien remboursé. » Ne serait-ce qu'une contraction qu'elle a eue pour te mettre au monde. Hal jaza'ul ihsan illa al-ihsan. Est-ce que la rétribution de la bienfaisance doit être autre chose que la bienfaisance? Un des pieux prédécesseurs nous dit que sa mère était malade, souffrante,
il avait un frère. Son frère a passé la nuit en prière. Quant à lui, il a passé la nuit à masser les pieds de sa mère. Arrivé au matin, il a dit par Allah, je n'aimerais pas avoir ta nuit contre la mienne. Voici la grande place des parents. Voici notre sujet, soyez donc tout de suite. La mère a une place toute particulière par rapport au père. Cela pour 3 causes, entre autres, que nous mentionnerons, incha'Allah ta'ala. Quant au premier hadith qu'a mentionné l'imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala, il nous dit, en enlevant le sanad, سمعت أبا عمرو الشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار وأومى بيده إلى دار عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال ثم بر الوالدين الحديث. Abu Amr al-Shaybani nous dit, celui qui demeure dans cette maison nous a raconté, et il a montré la maison de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qu'il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelle est l'œuvre la plus aimée d'Allah azza wa jal. Il lui a répondu la prière en son temps. Je lui dis, et ensuite, il me dit la bienfaisance envers les parents, jusqu'à la fin du hadith. L'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, nous a mentionné ce hadith pour nous montrer la grande place des parents et l'obligation de la bienfaisance à leur égard, car c'est une des œuvres les plus aimées chez Allah. On voit ici la motivation des compagnons quant à la connaissance du bien. Pour se rapprocher d'Allah, le mettre en pratique et obtenir les hauts degrés du paradis. Par moments, le prophète alayhi salatu wassalam informait directement, et à d'autres moments, les compagnons s'empressaient de le questionner. On tire de ce hadith l'affirmation de l'attribut de l'amour d'Allah. Et dans le Coran, yuhibbunahum wa yuhibbunah. Ils l'aiment et ils les aiment. Et cet amour a des causes. Et cet amour a des causes. Il faut absolument s'enquérir de ces causes pour les mettre en pratique, pour être aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. La connaissance d'Allah, la connaissance de l'islam, du prophète alayhi salatu wassalam, la mise en pratique des obligations, le délaissement des péchés, ajouter les actes recommandés, délaisser les actes détestables, faire dua. Le prophète alayhi salatu wassalam disait Allahumma inna as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba al-amal alladhi yuqarribuni ila hubbik. Oh Allah, je te demande ton amour, ainsi que l'amour de ceux qui t'aiment et l'amour de tout acte qui me rapprochera de ton amour. Donc la foi, donc la plus grande œuvre aimée d'Allah Azza wa Jal après le tawhid, c'est la prière en son temps. Inna salata kanat ala al-mu'minin kitaban mawquta. Et il faut lire les mérites de cette prière afin de lui accorder importance et de l'accomplir comme il plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Birrul walidayn, la bienfaisance envers les parents, c'est un terme général qui englobe tout le bien. Et le fait qu'on ait mentionné les parents avant tout autre proche, ça montre que leur place passe avant. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhuma a dit Haddathani bihin, il m'a informé de ces 3 choses-là.
Et si je lui avais demandé davantage, il m'aurait répondu davantage. On voit ici le bon comportement de l'élève, de l'étudiant, lorsqu'il sollicite son professeur, son enseignant, le savant. Le fait d'avoir de la douceur envers les gens de science, le fait de se montrer patient et sage. Le droit des parents est donc en première position après le droit d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Remarquez ici le comportement lorsqu'on pose des questions à la personne de science. Et dans la version de l'imam Muslim, Abdullah ibn Mas'ud a dit « Ma taraktuhu anastazidahu illa ir'a'an alay ay rifqan bih » Rien ne m'a empêché de lui demander davantage, si ce n'est pour être doux envers lui. Donc il faut de la douceur envers les gens de science. Il faut faire attention à leur état de santé, de fatigue, leurs occupations, et ne pas les presser. Le second hadith, l'auteur nous dit عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. L'auteur rahimahullah ta'ala nous mentionne le second hadith. Selon Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma, la satisfaction du Seigneur est dans la satisfaction des parents et la colère du Seigneur est dans la colère des parents. À nouveau, on voit la grande valeur des parents et la juxtaposition du droit d'Allah et du droit des parents. Cela nous montre la grande place des parents. Tu dois rechercher l'agrément d'Allah en recherchant l'agrément des parents. Je ne sais pas la cause des coupures, j'ai changé de connexion. Pour le prochain cours, on essaiera de remédier à cela, en m'excusant pour la gêne occasionnelle. Donc tu dois rechercher l'agrément d'Allah Azza wa Jal en recherchant la satisfaction de tes parents, tout en te rappelant qu'avec la colère de tes parents, il peut y avoir la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tant qu'ils ne t'ordonnent pas une désobéissance à Allah, tente de les satisfaire et rechercher leur agrément. Et ô combien le cœur de la mère s'ouvre avec les bonnes paroles et le cœur du père. Puise dans ta source les meilleures paroles et cueille dans ton jardin les meilleures roses et les meilleures fleurs pour eux et dépose les leurs. Lorsque tu t'adresses à ta mère, cherche les meilleures phrases, ce qui lui fait plaisir, ce qui la fait rire. Et une parole de l'un de mes amis proches m'a beaucoup plu. Lorsque sa mère entra chez lui et qu'il lui dit « Ça va la plus belle ?» après l'avoir saluée. « Comment va la plus belle ?» Et ce genre de parole. Naam, sans aucun doute, ça réjouit la mère, même après avoir atteint un âge avancé. Et sans aucun doute, c'est ainsi qu'elle est. Et même si les parents ont des imperfections, ont des défauts, ont une rudesse, ont certaines méchancetés et ainsi de suite, tu dois passer outre. Tu dois passer outre et ne pas retenir cela. Pourquoi est-ce que tu es bienfaisant vers tes amis, même lorsqu'ils ont des défauts? Et lorsqu'il s'agit de tes parents, tu dis oui mais ceci et quand j'étais petit et quand ceci et quand cela. Subhanallah. C'est le droit d'Allah Azza wa Jal ici que tu préserves avant tout autre droit. Même s'ils font les pires des péchés, Allah Azza wa Jal t'ordonne cela. Allah Azza wa Jal t'ordonne cela. Tes amis, si tu te comportes mal envers eux, ils vont te délaisser et t'abandonner. Mais tes parents, jamais ils ne t'abandonneront. Tes parents, jamais ils ne t'abandonneront. Le chapitre suivant
Babu birril chapitre la bienfaisance envers la mère. Chapitre de la bonté envers la mère. L'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala nous mentionne le hadith قال حدثنا أبو عاصم عن بهز بن حكيم عن أبي عن جدي قلت يا رسول الله من أبر قال أمك قلت من أبر قال أمك قلت من أبر قال أمك قلت من أبر قال أباك ثم الأقرب فالأقرب. Bahz ibn Hakim, radiallahu anhu, qu'Allah l'agrée, ainsi que son père apporte de son père que son grand-père a dit: j'ai demandé au message d'Allah, envers qui dois-je être le plus bon? Le prophète alayhi salatu wassalam lui dit, ou répondit, ta mère. J'ai demandé envers qui dois-je être le plus bon? Il répondit, ta mère. J'ai demandé envers qui dois-je être le plus bon? Il répondit, ta mère. J'ai encore demandé envers qui dois-je être le plus bon? Il répondit, ton père, ensuite de proche en proche. Ici, l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala spécifie la place de la mère parmi les parents. Et ici, il y a un encouragement à augmenter la bienfaisance envers la mère. Et il nous expose que son droit est particulier. Et c'est Allah qui lui a accordé cette place, au-dessus de la place du père. Elle a 3/4 de plus que le père, comme c'est explicite dans ce hadith et dans d'autres textes. Et cela ne signifie en aucun cas que tu dois diminuer la bienfaisance envers le père, mais plutôt que tu dois augmenter de 3/4 la place et la bienfaisance envers la mère. Elle passe avant. Sa place prévaut sur celle du père. Pourquoi ? Car 3 choses dans lesquelles nul ne s'associe à elle. Cette fatigue, cette charge qu'elle a eue, nul ne s'associe à elle dedans. Elle passe donc avant l'ensemble des gens, après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et avec la question de ce compagnon, tu vois à nouveau la motivation des compagnons quant à la connaissance du bien. Ils se déplaçaient, ils recherchaient la science, ils demandaient. Et remarquez, ils demandent sur les meilleures des œuvres pour être au sommet de la foi, au sommet du paradis. Ils demandent la meilleure des œuvres. Le prophète alayhi salatu wassalam a mentionné 3 fois la mère, puis 1 fois le père. Et si on médite le Coran, Allah nous dit: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا. On enjoint à l'homme la bienfaisance envers ses parents. Sa mère le porte peine sur peine et l'accouche. Sa mère le porte avec difficulté et l'enfante avec difficulté. وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا. Et sa grossesse ainsi que son sevrage ont lieu en 30 mois. Ici, il y a 3 points. Il y a la grossesse, il y a l'accouchement et il y a l'allaitement. Pour ces 3 raisons, la mère a 3/4 de plus que le père. Et on trouve également cela dans la parole d'Allah Azza wa Jal. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. Donc on voit ici également ces 3 points. Ces 3 grandes choses, incommensurables, nul ne s'associe à la mère dedans. La grossesse et sa difficulté, l'accouchement et sa difficulté, et l'allaitement et sa difficulté. Et ici, il y a une grande leçon à tirer, mes très chers frères, chers croyants, chers jeûneurs, chères prières. C'est que pour exceller dans la bienfaisance envers la mère, il faut étudier et se rappeler ce qu'elle a enduré avant même notre venue au monde, puis lors de l'accouchement, puis lors de notre venue au monde. Se rappeler de ça va faire fendre les cœurs, adoucir leur dureté et notre insouciance
l'éloigner. Quant à celui qui est distrait de ces points-là, il sera désobéissant vers ses parents. Puis, on nous a mentionné le père qui a une grande place, et enfin, les proches. Plus il est proche, plus il a sa place qui est grande. C'est pour cela que la première place après la mère, puis le père, c'est la place de la tante, el-khala, la sœur de la mère. El-khala, car le prophète alayhi salatu wa salam nous dit el-khala bimanzilatil la tante maternelle a la même place que la mère. Wa ma adraka ma al-khala, et qui te dira ce qu'est la place de la tante? La tante, subhanallah, c'est un miracle d'Allah Azza wa Jal, ce qu'il y a dans son cœur, et comme miséricorde, et comme pitié à l'égard des enfants de sa sœur. C'est comme si elle avait porté ou enfanté ses enfants. Elle les suit, elle s'enquiert de leurs informations, elle questionne à leur sujet, elle les visite, elle les appelle, subhanallah. Certaines tantes ont même quitté leur pays de naissance pour rejoindre leur sœur et l'aider à élever ses enfants, subhanallah. Rahmatullahi alayha wa hafidhahun. Qu'Allah les préserve et leur fasse miséricorde. Le cas de la tante est des plus étonnants. Et je me rappelle la discussion d'une chère tante, hafidhahullah ta'ala, qui s'est disputée la place de l'enfant de sa sœur. Il y avait une tante et il y avait ses neveux et des gens de la famille. Et le débat était, tel enfant est le plus proche de qui? Et wallahi, c'est comme si c'était hier. J'ai entendu cette dame dire que je n'entende personne dire que un tel est le fils de quelqu'un d'autre que moi. C'est-à-dire qu'elle se mettrait en colère si on se permettait de dire que son neveu n'est pas son fils. Et là une phrase, subhanallah al-azim, des plus éloquentes, des plus poignantes et bouleversantes. Elle a dit, c'est ma sœur qui l'a porté, mais c'est moi qui ai poussé et fait le travail pour le mettre au monde. Ça, c'est la place de la tante. El-khala bimanzilatil la tante à la place de la mère. On s'arrête là et nous poursuivons l'étude de ce chapitre. Il nous reste un hadith, puis on entrera dans le 3e chapitre, incha'Allah ta'ala, la bienfaisance ou la bonté envers le Père. Ikhwan al-kiram, hafidhakumullah ta'ala, nous sommes dans le noble mois du Ramadan. Et dans ce mois, on doit se concurrencer dans les bonnes œuvres. Ce mois est le mois du jeûne et le mois du Coran et le mois de la piété de manière générale. 3 actions, celui qui les préserve verra l'ensemble de ses péchés pardonnés. Une seule d'elles suffit à obtenir cette grande récompense. La première, chers croyants, serviteurs d'Allah, le prophète alayhi salatu wa salam nous dit: Man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. La deuxième, le prophète alayhi salatu wa salam nous dit: Man qama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Et la troisième, Man qama laylatal qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. On trouve ce hadith rapporté par l'imam al-Bukhari au Muslim, selon Abu Hurayrata radiyallahu anhu. Celui qui jeûne, celui qui prie Tarawih, celui qui prie la nuit de Laylatul Qadr, avec foi, en espérant la récompense d'Allah, se verra pardonner l'ensemble de ses péchés passés. Redoublez donc d'efforts dans ce mois, que ce soit dans le fait de parfaire le jeûne, le fait de prier Salatul Tarawih, le fait de chercher Laylatul Qadr. Ça n'est que quelques jours, puis le mois s'en ira. Ça n'est que quelques jours, puis le mois s'en ira. Et parmi les meilleures œuvres à faire dans ce noble mois, le fait de parfaire son comportement. Et parmi le meilleur des comportements, le bon comportement
envers les parents. هذا وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لأمهاتنا، اللهم اغفر لأمهاتنا، اللهم اغفر لأمهاتنا وللمسلمين وللمسلمات وللمؤمنين وللمؤمنات وللأحياء منهم وللأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.